Hello everyone, this is Mustafa Sek from the Difference 7 channel, and in today's episode we have Olabisi Ajovi, a co-founder at Wikari, one of the most successful startups in Senegal, West Africa. Our favorite entrepreneur, Lila, has the vision of improving people's commute to work. Her first strategy is to create a bicycle rental service for commuters, but there's no market for it. She then introduces a carpool service that becomes a commercial success. That change in strategy is called the pivot. Wikari started out as a customer-to-customer delivery service in Senegal. The company then changed its strategy to make deliveries for groups like Amazon and Alibaba in West Africa. This pivot made the company scale and have a presence in 4 African countries. Hello everyone, welcome to the Difference 7 channel. I'm your host Mustafa Sek, and today I have a special guest, which is Ola, a founder of Wikari. Co-founder. A co-founder of Wikari. I should clarify that. And today with Ola, we're going to be talking about one of the big reasons why businesses fail, which is not being able to pivot. What does pivoting mean? Pivoting means having a business model that works at a certain point of time, and then understanding as an entrepreneur that changes are necessary, that you need to make changes and make your business evolve the same way we evolve as business people, right? So the first question I really want to ask you, Ola, is Wikari went through a lot of different stages, right? You guys started as speed mail. You guys were doing delivery at a local level between one entity to another, but then you changed to become something different, which is Wikari. And I want you to talk about that. How did you change your business model as the circumstances changed, the market changed, and you guys saw more opportunities in the market? Ce qui nous a permis vraiment de nous adapter au marché et d'effectuer les différents pivots qu'on a fait, vraiment, à la base, c'est l'équipe. Parce que Speedmail Service, c'est déjà 3 associés, donc Mohamed Ndiaye, Youssou Ndiaye et Oumariam. Ils sont partis sur un modèle classique de livraison urbaine dans la région de Dakar. Ensuite, il y a eu un blocage administratif au niveau du Sénégal qui les empêchait d'exercer leur métier légalement. Moi, j'étais à Paris. J'avais une idée d'une solution classique d'envoi de colis vers l'Afrique parce que j'avais eu un problème pour envoyer un colis vers le Bénin. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc, moi étant à Paris et les gars de Speedmail étant à Dakar, sur un service classique d'envoi de colis, genre depuis la France vers le Sénégal. Et on a pivoté ensuite, au bout de 6 mois comme ça, sur un modèle où c'est pas des personnes en France qui expédient des colis, mais c'est plutôt des personnes au Sénégal qui demandent à recevoir des colis qui viennent de l'extérieur. Et des colis notamment, des produits qui sont disponibles sur des sites de vente en ligne du type Amazon, des sites de vente en ligne français, américains et chinois. Et ce pivot-là, ça a été vraiment un vrai milestone, une étape hyper importante pour Wikari, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la base de notre modèle économique. Ensuite, ce modèle économique-là, comme tu dis, il va être amené à changer parce que le marché bouge et il y a des gros acteurs qui rentrent. Il y a aussi plein de petits concurrents qui se sont créés. Et nous, en fait, quand on analyse notre activité, même si on fait de la croissance jusqu'à aujourd'hui, on sait que horizon 5 ans, horizon 10 ans, si on ne change rien, on risque de mourir en fait. Et donc, on est vraiment dans une démarche où on essaie d'anticiper là-dessus et de voir c'est quoi le prochain pivot en fait. As an entrepreneur, you've been through the thick of it. You've been through many different situations that necessitated adaptation, taking a step back to think about what you were doing as an entrepreneur. And that's the next thing that I really want to talk to you about, which is, what were the signs as an entrepreneur at Wikari that made you say, hey, we have to take a step back, look at how we're doing our business, and maybe change a few things here and there? C'est une très bonne question. Alors, pour ça, il faut arriver à prendre du recul parce que le danger, c'est de se retrouver dans une situation où en fait, on est dans l'opérationnel, on est dans les tâches de tous les jours, et du coup, il y a certaines informations qui passent au-dessus de la tête. Et ces informations-là, en fait, elles sont importantes parce que c'est des informations sur l'environnement, sur le marché, sur les concurrents,
sur une nouvelle technologie. Et c'est ça qui permet d'anticiper le futur. Parce que le but d'une entreprise, c'est de durer. Donc ce que tu fais aujourd'hui, ben, ça peut marcher aujourd'hui, mais ça va pas marcher dans 5 ans, quoi. Et j'avoue que l'équipe, ça a été vraiment la base. Parce que c'est en discutant avec Youssou, en discutant avec Omar, en discutant avec nos partenaires de Teranga Capital, en discutant des fois avec des amis. Je donne l'exemple par exemple de Farin Dao. En fait, ça nous a permis d'avoir les infos et aussi d'analyser les données pertinentes sur notre activité pour prendre les bonnes décisions en fait. Par exemple, un collègue qui s'appelle Farin Dao, un jour, c'était fin 2017, on était au bureau avec mes associés, c'était un vendredi soir. Et lui, comme des fois il passe au bureau, il est passé, on a commencé à discuter et on a commencé à discuter du business de Wikari. Et on est parti dans une analyse de notre base de données. Et à partir de cette séance de travail-là, en fait, il nous a carrément proposé un document qui nous permettait de mieux comprendre en fait notre taux de rétention en gros. Je crois qu'en anglais on appelle ça le churn. Et nous, dans notre énergie de base d'entrepreneur qu'on fait les choses, c'est des choses sur lesquelles on n'avait jamais pris vraiment du recul dessus. Et cette analyse-là qu'on a fait il y a quelques mois, ça a été la base pour mettre en place toute la stratégie client. Donc c'est une stratégie de fidélisation plutôt pour toute l'année 2018 qu'on a déroulé là déjà sur toute la première moitié de l'année et qu'on va continuer à dérouler jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pour dire que c'est des petites analyses comme ça qui nous ont permis vraiment de toujours s'adapter et de ne pas continuer à être un peu comme avec des œillères et continuer à foncer bêtement quoi. One final question to you. Okay. And it's going to be a hard question. Okay. You have a business that is arguably one of the most successful startups in Senegal right now, which is Wikari. Mm-hmm. You do delivery for groups like Amazon, Cdiscount, Alibaba. What happens when these groups come in? As an entrepreneur, how do you anticipate your next pivot? Because we all have to do this. Even this channel, the different 7 channel, will change at one point. Yes, you will pivot, yes. Absolutely. Yes, so, as an entrepreneur, what is your advice to the people that are going to be watching this in terms of saying, you have something that works today, here's how to be on the lookout for tomorrow, to be ahead of the game and keep your business growing? Demain, si Amazon vient, qu'est-ce qu'on fait? Demain, si Alibaba décide de venir, Jack Ma il dit « Ah, moi j'aime le Sénégal, on y va », qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la réponse aujourd'hui. Et ce que je peux te dire, en tout cas, c'est une question qu'on se pose depuis le début. Et on s'est même dit, quand on a démarré, on s'est dit « Ce business-là, c'est une opportunité qui va nous lancer, mais on sait qu'il va falloir qu'on change le business parce qu'on sait que les gros vont venir. » Et ça sera plus viable après. Il y a des concurrents directs qui font la même chose que nous. Il y en a qui ont 6 mois, il y en a qui ont 2 ans. Bon, le plus ancien, il a quand même 5 ans. Mais en fait, on n'avait pas anticipé qu'ils allaient prendre autant de parts de marché. Parce que un concurrent plus un autre concurrent plus un autre concurrent, en fait, à la fin, on se rend compte que ils commencent à prendre de la place. Et on n'avait pas du tout anticipé ça parce que quand on a démarré, on était un peu les seuls en fait. Et du coup, ça, c'est une question sur laquelle il faut qu'on se repositionne. Il faut qu'on voit comment on va un peu, peut-être, on va essayer de les prendre à contre-pied ou rajouter quelque chose. Et ça aussi, ça va venir, quoi. Absolutely. Voilà. Well, in any case, I must say that I've been really impressed by the honesty that you had as an entrepreneur coming here and discussing what made your business successful, but also what is the room for improvement. And that's something that that's a question that we all have to ask ourselves as entrepreneurs, in the sense that yes, we have businesses that work today. The money is coming in today, but how do we get better? How do we make sure that the people that are working to put us out of business have to stay working? And that's something that I want to close the interview with. I'm really appreciative that you took the time to come to the Different 7 channel.
It's Ola from Wikari. It's been a pleasure, and I hope to see you become the first Senegalese unicorn. And Inshallah. more power to you. More good luck to you. See you next time. More life, like they say in Toronto. Hello everyone, this is Mustafa Sek from the Different 7 channel. I hope you enjoyed this video. If you did, please leave us a like and hit that subscribe button. This channel is all about startups, startup investing, and the skills you need to be successful in that world. Stay tuned for more.